Et nous voici pour cette deuxième partie de l'émission au Mans, plus précisément au Stade de l'Aune, à l'occasion d'une rencontre de division honneur qui va opposer les équipes du RCM à Clisson. Tout de suite, le résumé. Cette rencontre ne devait être qu'une formalité pour les Manceaux face à une équipe de Clisson nettement inférieure, et elle le fut. Dès leur première incursion dans le camp adverse, les hommes de Jérôme Bélanger ouvrent la marque avec un essai de Totelet dès la 2e minute de jeu. Clisson inscrit une pénalité la 6e minute, c'est seul point de cette première période. S'ensuit un véritable festival offensif de la part des Manceaux. 9e minute, 2e essai à l'actif de Totelet. 15e minute, c'est au tour de Beladj d'aller aplatir dans l'embut adverse. Le Manceau récidive 8 minutes plus tard, portant ainsi le score à 26-3. Nettement dominateur, le 15 Manceau ne laisse aucune chance à son adversaire de souffler. 30e minute, nouvel essai, inscrit cette fois par le capitaine Manceau, Thibaut Compère. C'est bien joué, ça, Renaud. Et là, tu vas pas siffler peut-être, non? Et juste avant la pause, encore 2 essais vont être inscrits. Le premier par Froger. Le deuxième par Blossier. Et c'est sur un score sans appel de 47-3 que les Manceaux regagnent ainsi les vestiaires. Dès la reprise, Blossier enfonce le clou en inscrivant le 8e essai de son équipe. S'ensuit une vingtaine de minutes moins prolifique. Il faut attendre la 65e minute pour voir le 9e essai Manceau à la finition Totelet au terme d'une belle chevauchée. Clisson sauve malgré tout l'honneur à la 75e minute de jeu. Et ce sont bel et bien les Manceaux qui auront le dernier mot avec un 10e et dernier essai inscrit par Martinache. Le RCM s'impose au final 66-8 et remporte bien sûr le point du bonus offensif. Un match assez facile, mais facile parce qu'on a fait ce qu'il fallait. On s'est rapidement mis en confiance en marquant très vite et du coup après on a pu travailler, répéter des choses qu'on travaille à l'entraînement. Donc grosse satisfaction sur le contenu, notamment la première mi-temps. Après on tombe un peu dans les excès, de la facilité. Clisson, une équipe courageuse qui nous a posé beaucoup de vaillance. Donc on a défendu et puis au final ça fait un gros score. Mais bon, les échéances importantes arrivent, donc faudra rien lâcher. Les Sables d'Olonne la semaine prochaine, un match en retard. Gros morceau, avec des absents puisque forcément un match en retard. On verra. On a vu des choses intéressantes parce que c'est ce qu'on a travaillé aux entraînements, notamment le jeu debout, et là on le retrouve et les joueurs ils prennent du plaisir parce que ça court, il y a du soutien, on a une équipe très athlétique et ça se voit pendant le match. Donc même à regarder c'est très agréable. C'est difficile quand même de rester concentré sur 80 minutes quand il y a un test. Oui, c'est toujours très difficile, on sait qu'on baisse un peu le pied, on sait que l'arbitre aussi dans ces cas-là a tendance, même si c'était pas énorme, à donner un peu plus l'avantage à l'équipe qui a pris une valise. Voilà. Après on a retrouvé en fin de match des choses qui étaient intéressantes et qu'on avait vu en première mi-temps, donc très bien. Ouais. Est-ce que c'est la meilleure façon quand même de préparer le prochain match au Sable? Oui, parce que là, avec les problèmes de terrain qu'on a actuellement, de trouver une opposition sur un terrain qui est propre, ça fait du bien pour aller chez les Sables d'Olonne la semaine prochaine. Ouais.
Voyons à présent les autres résultats de cette 13e journée du championnat honneur. Les Sables d'Olonne se sont imposés à Saint-Hilaire 17-13. Cholet est allé l'emporter à Châteaubriand 25-9. La Baule a battu Laval 29-18. Et Carton d'Angers face à Rezé 69-0. Au classement, Cholet est toujours en tête avec 1 point d'avance sur Angers. Le RCM est 3e avec 12 points de retard, mais un match en moins. Allez, on va continuer de parler de cette rencontre, cette promenade de santé des Manceaux face à Clisson avec le président Michel Hanchon. Bonjour. Bonjour. Bon, déjà, votre analyse, vous, de cette rencontre? C'est une analyse, c'est une partie qui s'est déroulée en 2 temps. La première mi-temps où nous avons joué de façon sérieuse, avec des beaux mouvements. Et puis la deuxième mi-temps, le score était fait, ça s'est relâché un petit peu, quoi. Mais bon, c'est un match agréable. L'objectif aujourd'hui, c'était de préparer le match de la semaine prochaine au Sables d'Olonne. Mais est-ce que c'est justement la meilleure façon de préparer cette rencontre du week-end prochain? Oui, parce que bon, il y a eu du rythme, ils ont couru. Oui, c'était bien. Il y a eu du jeu, c'est parfait. Alors, dans cette poule honneur, on le sait, il y a 3 grosses équipes. Il y a Cholet, il y a Angers et puis il y a le RCM. Et puis derrière, il y a un sacré fossé quand même. Oui, c'est vrai. Donc l'objectif, c'est d'être le plus haut possible dans ces 3. On a fait un tout petit bout de chemin en battant il y a une quinzaine de jours l'équipe de Cholet, qui reste le favori de la poule. Bon, tout est encore jouable. Malgré les quasi 10 points de retard, vous avez des soucis au niveau des points bonus, il faut bien l'avouer, par rapport notamment à Angers et Cholet. Oui, on a pris un petit peu moins de points bonus qu'eux, mais bon, la finale territoriale joue, elle compte pour 5 points, donc non, c'est encore faisable. Faut que nous gagnions tout et qu'eux trébuchent une fois. Finir dans les 2 premiers, c'est ça l'objectif. L'objectif, c'est 1er ou 3e. Oui, parce que 3e permet de jouer la finale de promotion d'honneur et la première place, elle amène l'accession directe. Donc oui, c'est quand même la première place qu'il faut jouer. Mais est-ce que le RCM a les moyens d'aller en Fédéral 3 ? Oui, sans doute, avec quelques renforts. Oui, parce que nous développons un jeu qui est de qualité là cette année et il faut essayer de franchir le pas lorsque l'occasion va se présenter. On parle un petit peu des jeunes, ça se passe encore bien ? Les jeunes, ça se passe toujours bien au club, puisque toutes nos équipes sont dans le haut du tableau. L'école de rugby fonctionne toujours très bien avec Patrick Ragu, qui s'en occupe de façon très très sérieuse. Donc du côté des jeunes, ça va très bien. Il y a de l'ambiance et il y a des résultats. Merci beaucoup, Président, d'avoir répondu à nos questions. Nous, on va s'intéresser au reste de l'actualité sportive du week-end et de la semaine dernière, puisque vous le savez, jeudi dernier, il y avait la conférence de presse de l'Automobile Club de l'Ouest qui se tenait à Paris. La CO qui a donc dévoilé les partants, les voitures qui ont été sélectionnées pour participer à la 83e édition des 24 heures du Mans Auto les 13 et 14 juin prochains. Le point également sur le WEC, le championnat du monde d'endurance. On voit cela sans plus attendre. Pour son retour au Mans, Nissan n'a pas lésigné sur les moyens et engagera 3 voitures au départ de cette 83e édition, tout comme Audi et Porsche. Toyota restant pour sa part sur 2 protos. Avec 14 voitures au départ dans cette catégorie reine des LMP1, la bagarre s'annonce d'ores et déjà passionnante. On est content de voir Nissan arriver. Ça fait de très belles voitures sur le championnat. Et on a une très bonne qualité, le nombre, la diversité. Et je trouve qu'on a tout pour réunir un show incroyable. On vient pour être capable de gagner, mais il y a jamais la garantie. L'année passée, on a bien vu qu'on était dans une position où on n'a pas vraiment été compétitif une partie de la saison. Mais à la dernière course, on était retour un peu avec toute la motivation autour de Tom qui nous a poussé énormément parce qu'on ne pourrait pas terminer une saison avec lui sans être sur le podium. Alors c'était ça qui nous a poussé. Toyota, tenant du titre, Audi partira donc avec les voitures 7, 8 et 9, ce qui n'a pas échappé au Dr. Ulrich.
J'ai vu que nous, on a accepté notre 3e voiture. Merci pour ça. On revient avec les numéros 7, 8 et 9. Et oui, ça rappelle et des choses. attention, on a gagné toujours avec ça. La catégorie la plus fournie durant ces 24 heures sera les LMP2 avec 20 protos au départ. Pas moins de 8 auront des châssis Ligier ou Morgan que prépare activement Unrock Automotive dirigé par Jacques Nicolet qui fera ainsi son grand retour dans le championnat du monde d'endurance avec déjà de grosses ambitions. Elles sont claires, c'est renouvelé 2013, voilà, donc le titre P2 en WEC et puis si possible une victoire pour Unrock Automotive aux 24 heures du Mans. L'Automobile Club de l'Ouest a profité de cette conférence de presse pour présenter l'affiche de ses prochaines 24 heures et annoncer que d'ici peu, plus de voitures pourront participer à cette grande épreuve mancelle. L'année dernière, on avait envisagé d'augmenter le nombre de stands et plutôt que de faire construire 1 ou 2 stands, nous avons décidé d'en construire 4. Et pour en construire 4, il fallait un petit peu plus de temps parce que ça nécessite une réorganisation de l'ensemble du paddock, du parc fermé. Enfin, c'est un projet beaucoup plus ambitieux qu'on ne pouvait pas faire en quelques mois. Les 24 heures du Mans auront lieu les 13 et 14 juin prochains. Ce sera la 3e manche du WEC, le championnat du monde d'endurance, qui débutera lui le 12 avril avec les 6 heures de Silverstone en Grande-Bretagne. Voilà, il est temps à présent de quitter ce stade de l'Aune, de quitter le Mans. On va se retrouver dans un instant à Saint-Marc-la-Brière pour du futsal à l'occasion des 32e de finale de la Coupe de France. Le Mans Futsal était opposé ce samedi à Paris Métropole. La pub et on revient.